C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Donc, nous sommes dans la pensée de l'édification. La pensée d'édifier est une pensée que parfois on ne réalise pas que c'est ce qui fait même la base de l'assemblée en fait. Puisque nous allons toujours le rappeler, l'Église c'est le corps de Christ. L'Église c'est la maison spirituelle de Dieu aujourd'hui. Le livre d'Éphésiens chapitre 2 du verset 21 à 22 nous enseigne que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Voici pourquoi quand on quitte cette dimension d'église dans le monde, on vient dans le cadre des assemblées locales, ça veut dire des réunions, des groupements de personnes qui persévèrent dans la parole de Christ. Nous arrivons au besoin de s'édifier. Frères et sœurs, lorsque nous sommes assemblés, et même dans notre vie de foi, il faut faire l'effort de axer toujours nos paroles ou nos actes dans la pensée de l'édification. Édifier veut dire construire une personne. Édifier veut dire fortifier une personne. Édifier veut dire renforcer une personne sur le chemin de la foi. Voici pourquoi le mot édifier, l'apôtre Paul va également le dire, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. L'édification doit être la base de tout ce que nous faisons, en termes d'enseignement, en termes d'actes, en termes même d'échange dans le milieu de la foi. Parce que l'apôtre Paul peut le dire aux Éphésiens, nous avons été bâtis, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Sachant que notre édification, notre vie de foi, nous amène à avoir une promesse. Et la promesse que nous avons dans notre vie de foi, c'est la promesse de la vie éternelle. Selon le livre de 1 Jean, chapitre 2, au verset 25. 1 Jean, chapitre 2, au verset 25, qu'est-ce que Jésus-Christ promet à son peuple, à ses disciples, à son Église? Allons-y lire ça ensemble. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, au verset 25. Il est écrit ici dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, étant des personnes qui recherchons la vie éternelle, étant des personnes qui recherchons le royaume, notre édification est sur la base de cette promesse-là. Donc, nous sommes bâtis, nous sommes édifiés, notre foi est née sur la base de la recherche de la vie éternelle. Voici pourquoi remarquez, quand on parle de vie éternelle du royaume des cieux, c'est même ce que Jésus promet. Le livre, par exemple, de Matthieu chapitre 6 au verset 33. Allons-y se rappeler comment Jésus dit « Recherchez premièrement le royaume ». Or, quand on parle du royaume des cieux, on est en train de parler de la vie éternelle à ceux qui vont vaincre, ceux qui auront la victoire, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ceux qui seront élus, sauvés. Matthieu chapitre 6 au verset 33. Allons-y lire. Il est écrit quoi dans Matthieu 6 au verset 33? Matthieu chapitre 6 au verset 33. Voilà. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, en réalité, dans la foi, on n'a pas dit aux gens de ne pas se marier.
On n'a pas dit aux gens de ne pas construire. On n'a pas dit aux gens de ne pas avoir leur vie sur la terre. On mange, on travaille, on construit, on a des projets. Mais les choses qui nous amènent à devenir enfants de Dieu, la base sur laquelle on a accepté Jésus-Christ, la parole là, la foi là, c'est la foi de celui qui veut voir la vie éternelle, celui qui veut entrer dans cette gloire éternelle. Voici pourquoi vous allez voir la promesse de base d'un véritable enfant de Dieu, c'est pas le mariage. Puisque pour être marié, on n'a pas besoin d'être chrétien. Pour travailler, on n'a pas besoin d'être chrétien. Beaucoup de gens travaillent, ils ne sont pas enfants de Dieu. Voici pourquoi pour nous, on peut prier quand quelqu'un est malade. On peut recommander notre situation à la grâce de Dieu. Seigneur, je veux du travail. Seigneur, je veux avoir la santé. Seigneur, je veux me marier. Mais ces choses-là ne sont pas la priorité d'un enfant de Dieu. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est aller dans la vie éternelle. Voici pourquoi Jésus dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice. Voici pourquoi même dans les paraboles que Jésus-Christ fait, on parle du royaume. On parle du royaume. Parce que c'est ce que nous recherchons en tant que chrétiens. Quelqu'un qui recherche mariage, c'est normal qu'après le mariage, il abandonne Jésus ou bien il devient maintenant chrétien mélangé parce que l'objet de sa foi a été déjà accompli. Mais nous, notre vie de foi, c'est jusqu'à la vie éternelle. Parce que c'est ce que nous recherchons. C'est ce que Jésus-Christ nous a promis. Et dans le livre de Jean chapitre 14, il dit clairement, je m'en vais vous chercher une place. C'est pas sur la terre. Jésus est parti nous chercher une place. Et quand il nous aura préparé cette place, il viendra nous chercher pour nous amener avec lui. Donc en réalité, nous ne persévérons pas pour des choses terrestres. Nous ne persévérons pas pour des choses. Et l'apôtre Paul l'a bien dit aux Corinthiens, que ce n'est pas pour des choses charnelles que nous persévérons. Sinon, nous sommes les plus malheureux du monde. Les Chinois, les Américains, les Européens, ils sont les plus industrialisés. Ce n'est pas avec Jésus forcément. Donc ce n'est pas pour des choses terrestres que nous sommes dans la foi. C'est pour des choses célestes, des choses éternelles. Des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut nous les accorder, pas un homme. Un homme peut t'accorder le mariage, puisque les gens se marient sans Jésus. Un homme peut te trouver du travail. Des gens travaillent sans Jésus. Un homme peut te donner de l'argent, mais ce qu'un homme ne peut pas te donner, c'est le salut de ton âme, la vie éternelle. Et c'est sur cette promesse que nous sommes bâtis. C'est sur cette foi en l'éternité que nous persévérons. Donc, quand nous sommes édifiés sur le fondement, c'est parce que depuis les prophètes jusqu'aux apôtres dans l'Église, ils nous ont ramenés vers le Dieu qui nous promet la vie éternelle. Donc, quand on rentre maintenant dans cette pensée-là, nous comprenons que dans la vie de foi, notre édification, c'est le fait d'être toujours fortifié, d'être toujours renforcé par des paroles et par des actes qui nous amènent à nous maintenir dans cette marche pour la vie éternelle. Ça veut dire tout ce que nous pouvons faire vis-à-vis des autres dans la foi, dans le sens de l'édification, ça doit être pour les amener davantage à s'accrocher à la vie éternelle. Voici pourquoi l'édification, c'est le fait de quelque chose qui te renforce dans la vie de foi. Que ça soit un enseignement, que ça soit un cantique, que ça soit des fréquentations. Même les fréquentations. Voici pourquoi l'apôtre Paul a dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Pourquoi? Commence à voir ce qui t'édifie dans ta marche. Qu'est-ce qui t'édifie? De nos jours, on ne cherche plus l'édification. On a maintenant mélangé la vie de foi avec le folklore. On a maintenant mélangé les réunions avec du folklore. Il y a beaucoup de choses que les gens se sont imposées eux-mêmes, mais qui n'édifient pas.
Ça veut dire que ça ne contribue pas à leur avancée dans le chemin de l'éternité. Parce que marcher dans la vie éternelle, c'est marcher en Jésus-Christ. Puisque Jésus va dire dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça veut dire, vivre en Christ veut déjà dire être sur le chemin, vivre cette éternité déjà là. Donc, quand on dit qu'il faut être ensemble dans le sens de s'édifier, il faut pouvoir partager la parole, un cantique, une révélation. C'est pour l'édification. Allons-y lire le livre de Jean chapitre 17 au verset 3 pour lire. Pour voir comment Jésus-Christ le dit. Que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Jésus-Christ. Or, connaître Jésus-Christ veut dire connaître sa parole. Allons-y. Jean chapitre 17 au verset 3. Il est écrit ici dans Jean chapitre 17 au verset 3. Voilà. Jean 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Donc, la connaissance de la parole de Dieu nous amène à être édifiés, nous amène à être fortifiés, nous amène à être renforcés dans notre vie de foi. Dans notre vie de foi. Alors regarde maintenant ta vie. Regarde toute ta vie. Regarde même où tu persévères. Regarde tout ce que tu t'es imposé. Est-ce que tout ça t'édifie? Voici pourquoi l'apôtre Paul va maintenant venir le dire clairement. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça, c'est quand on rentre maintenant dans la maturité de la foi. C'est pour dire qu'il y a des choses que la parole ne m'interdit pas explicitement. Mais dans ma recherche à me fortifier sur le chemin de la vie éternelle, je n'ai pas besoin de telle ou de telle chose. Telle ou telle chose ne me sont pas nécessaires. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 12. On va lire cela. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 12. Donc 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 12, il est écrit ici. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et il va maintenant encore parler de l'édification dans le sens là, dans le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 23. Il dit ici, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire quand tu écoutes un enseignement, quand tu vas dans une réunion, on te dit que ça c'est une église, assieds-toi, regarde le fondement sur lequel toi tu as été bâti et vois ce que tu reçois comme enseignement. Vois ce que tu reçois. Tu vas commencer à faire la différence entre ce qui t'édifie et ce qui ne t'édifie pas. Tu as une priorité dans ton existence. Je ne parle pas du travail. Je ne parle pas du mariage. Je ne parle pas des projets. Je parle de ta vie de foi, ta vie spirituelle. Qu'est-ce qui contribue à ton renforcement spirituel? Qu'est-ce qui t'aide dans la vie de foi? On va voir des choses qui nous édifient, par exemple, dans la vie de foi. Les choses qui nous édifient et les choses, par exemple, qui ne nous édifient pas. Premièrement, pour connaître ce qui t'édifie, il faut aller voir le modèle de ceux qui ont été avant toi. De nos jours, beaucoup de gens ne savent plus ce qu'il faut faire en tant que chrétien. Ils sont sur des chaînes chrétiennes, tous les jours en train de regarder des prières en ligne, ils suivent plusieurs prédicateurs, plusieurs enseignements, parce qu'en réalité, les gens cherchent à être édifiés, mais ne savent pas comment. Première des choses, regarde le modèle apostolique. La première édification nous vient de la parole, frère.
la première édification nous vient de la parole. Puisque Christ, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole nous fait comprendre par rapport à la marche dans la foi? Il faut voir le modèle de l'Église primitive, le modèle des premiers apôtres, le modèle des apôtres qui ont posé le fondement de notre persévérance aujourd'hui pour voir comment eux ils s'édifiaient, afin de savoir comment nous on s'édifie. Actes chapitre 2, au verset 42 par exemple, il est écrit là-bas, ils persévéraient. L'Église, le Saint-Esprit vient d'arriver et les frères commencent maintenant à persévérer. Donc, acte 2 au verset 42, on dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire, ta première édification, ta première source d'édification, c'est l'enseignement des apôtres. Ça veut dire le fondement qu'ils ont posé. Le modèle qu'ils ont posé, c'est ce modèle qui t'aide à continuer à persévérer jusqu'à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est qu'on persévère en Christ jusqu'à ce qu'il puisse venir nous prendre. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus, connaître Dieu. Si un enseignement vient contredire l'enseignement des apôtres, frère, ça ne t'édifie pas. Ça ne t'édifie pas alors. Puisque ton édification doit pouvoir venir te renforcer sur la base de ce que tu as trouvé. Les apôtres ont tout fait pour amener l'Église à s'élever premièrement dans l'enseignement. La saine doctrine, c'est ce qui nous édifie premièrement. Or, la saine doctrine, c'est l'ensemble des recommandations, des instructions du Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi il a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, en un mot, nous commençons à regarder les prescriptions du Seigneur, les recommandations du Seigneur Jésus-Christ pour notre édification. Et cela passe, par exemple, dans le cadre des réunions de groupe, des assemblées locales, par les enseignants de la parole. Puisque les dons du ministère sont là pour l'édification. Que ça soit prophète, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, ils ont reçu le don du ministère de la parole pour pouvoir enseigner l'Église en vue de l'édification. Allons-y lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. On va lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, il est écrit ici. Dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire quand un apôtre vient t'enseigner la parole, ça doit pouvoir te renforcer dans la saine doctrine. Parce que tu es église. Et l'église est une maison spirituelle. Donc quand l'apôtre vient enseigner, il renforce la maison spirituelle que tu es dans la foi. Quand le prophète arrive, tout ce qu'il va faire, ça doit pouvoir t'amener à rechercher davantage la vie éternelle. Quand le pasteur, l'évangéliste, le docteur va venir parler de la part de Dieu, tout ce qu'il va faire ou dire doit t'amener à davantage rechercher la vie éternelle. Lorsque les enseignements ou lorsque l'enseignement ne t'amène plus à rechercher la vie éternelle, mais t'amène à rechercher d'abord les mariages, t'amène à rechercher d'abord le travail, t'amène à rechercher d'abord la prospérité, la promotion, les voyages, voici ce qui ne t'édifie pas. Ça ne t'édifie pas. Toi, tu crois que ça t'aide, mais ça satisfait ta chair. Or, ta chair là ne va pas être sauvée. Ce qui va être sauvé, c'est ton âme.
Voici pourquoi quand on parle de vivre dans la foi, c'est l'âme qui est appelée à être sauvée, pas la chair. Donc l'édification, c'est ce qui amène ton âme à être renforcée dans la parole. Il faut bien comprendre désormais ce qui t'édifie. Tout enseignement qui ne t'amène pas à rechercher l'éternité avec Jésus-Christ, mais qui t'amène davantage à t'intéresser au buzz sur TikTok, qui t'amène davantage à rechercher la beauté physique, ce n'est pas un enseignement édifiant. L'édification veut dire bâtir quelqu'un, élever quelqu'un, faire grandir quelqu'un par rapport à ce qui est l'objet de sa foi au départ. Toi, tu es venu en Jésus-Christ pour quelle raison? Puisqu'il y a aussi des fausses conversions. Attention, je parle de quelqu'un qui a véritablement accepté Jésus pour avoir la vie éternelle. Avant de chercher les voyages, les maisons, tout ça là, c'est d'abord la vie éternelle qui l'intéresse. Ce que tu dois rechercher comme édification, c'est toute forme d'enseignement qui te renforce dans la persévérance pour la vie éternelle en question. L'édification par l'enseignement, c'est une base. Voici pourquoi vous voyez les apôtres, ils passaient du temps à amener les disciples, à amener l'église à croître dans la connaissance de la parole. Parce que l'évangile qui était prêché au premier siècle par l'ensemble des apôtres du Seigneur, c'était un évangile qui amenait l'église à persévérer dans l'attente de la vie éternelle. Les gens vaquaient à leurs occupations, les gens travaillaient, les gens faisaient beaucoup de choses, mais ce qui était la base même de leur vie, ce qui était la priorité, c'est que Jésus revienne nous prendre. Jésus revient nous prendre. La vie éternelle, c'est la promesse. Vie éternelle, vie éternelle, vie éternelle. Parce que Jésus lui-même, c'est la base qu'il a posée. Il dit aux Juifs, mangez ma chair, buvez mon sang pour avoir la vie éternelle. Il dit à la femme samaritaine, si je te donne de l'eau que moi j'ai, tu n'auras plus jamais soif. Parce que cette eau va rejaillir jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire ton édification, c'est tout ce qui t'amène à toujours être sur ce chemin de rechercher premièrement le royaume. Voici pourquoi, regarde les apôtres, leur base, c'était l'enseignement. Ils étaient enseignés dans le sens que la vie éternelle, c'est la base. Recherchez premièrement le Seigneur. Recherchez premièrement le Seigneur. S'affectionner aux choses d'en haut. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Allons-y lire Colossiens chapitre 3, dès le verset 1er. Colossiens chapitre 3, au verset 1er. Du verset 1er, voilà, au verset 3. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4 même. Donc Colossiens 3, du verset 1 à 4. Il est écrit quoi ici? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On est en train de faire comprendre à quelqu'un que il y a des choses, frère, sur la terre là, ce n'est pas nécessaire pour ta vie. Dans la vie, même quelqu'un qui veut aller loin, c'est quelqu'un qui est concentré sur l'essentiel par rapport à son objectif. Un homme qui veut faire quelque chose dans la vie, qui a un projet, vous allez voir, il laisse beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on est appelé à sacrifier, à abandonner pour nous concentrer sur certains objectifs. Or, l'objectif premier de notre existence dans la foi, c'est de voir arriver jusqu'à la vie éternelle. Voici pourquoi on s'affectionne premièrement aux choses qui concernent la parole de Dieu, aux choses d'en haut, aux choses qui nous conduisent vers la vie éternelle. Voici pourquoi la parole dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que la promesse que Jésus-Christ nous fait, c'est la promesse de l'enlèvement. On va monter. Donc la promesse de la vie éternelle. Premièrement, l'enseignement.
Deuxièmement, dans Actes chapitre 2, verset 42, on dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, 2, la communion fraternelle. » La communion fraternelle. Quand on parle de communion fraternelle, on parle de groupe de frères et sœurs qui persévèrent ensemble dans la foi. Attention à tes fréquentations. Quand tu veux atteindre un objectif, tu es appelé à faire attention à beaucoup d'autres choses au contour. La vie de foi est une vie où nous sommes des modèles, nous sommes des exemples, nous sommes la lumière du monde. Or, en général, parfois on peut identifier quelqu'un par rapport à son entourage. C'est vrai que Jésus-Christ pouvait marcher avec des personnes qu'on pouvait critiquer comme étant des publicains et beaucoup d'autres personnes. Mais Jésus transformait leur vie. Jésus ne marchait pas avec des gens comme des publicains, comme des gens que lui-même c'était aussi quelqu'un de mauvaise vie. Non. Jésus, quand on le croisait, on était transformé par sa présence. Ça veut dire, si tu marches avec quelqu'un qui a une certaine vie, c'est qu'il doit être transformé par la lumière qui est en toi. C'est pas toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu évolues dans la parole de Dieu, dans des choses saines, des choses pures, mais tes fréquentations sont des fréquentations des personnes qui viennent mettre en toi des choses négatives, par des conversations charnelles, parfois même des conversations indécentes, par des milieux indécents, des choses qui ne sont pas conformes à la parole qui est en toi. Voici pourquoi la manière dont tu es aussi entouré est édifiant pour toi ou encore peut-être nuisible pour toi. C'est pas interdit d'avoir des amis non croyants. C'est pas interdit d'avoir des gens avec qui tu peux parler qui ne croient pas au Seigneur. C'est là d'où Paul te dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ce qui est utile pour toi, c'est que tu sois entouré des personnes qui confessent la même foi que toi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas dire bonjour aux collègues au travail, que tu ne peux pas être courtois envers tout le monde. Mais marcher avec des personnes, il est préférable lorsque ce sont des gens qui confessent la même foi que toi parce que ça t'édifie. Tu es en recherche de l'édification, de ce qui peut toujours te fortifier dans ta vie de foi, dans ta marche vers la vie éternelle. Voici pourquoi même l'apôtre Paul peut donner un avertissement dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 en disant « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je voudrais qu'on lise ça ensemble. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 1 Corinthiens 15 verset 33, il est écrit ici « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour cela, acte 2, verset 42 dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Ça veut dire, recherchez toujours l'amour, la paix, la joie, l'édification avec des frères et sœurs dans la foi comme toi. Ensemble, vous allez vous édifier. Vous allez vous fortifier. Parce que s'édifier, c'est se fortifier en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit « Fouillez les passions de la jeunesse ». Mais quand tu fouilles là, en réalité, quand on dit les passions de la jeunesse, ça veut dire le monde, les jeunes qui vivent d'une manière déréglée, fouillez, évitez-les, mais recherchez les choses pures et saines avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est pas que tu fouilles des mauvaises compagnies pour t'isoler seul. Non, non, non. La solitude ne t'édifie pas. La solitude ne t'aide pas. Ce qui peut t'aider, c'est d'avoir des frères et sœurs qui te fortifient, qui craignent Dieu comme toi. Parce que c'est le fait de voir d'autres personnes qui craignent Dieu comme toi, ça t'édifie, ça te fortifie. Allons-y lire ça. Je crois que c'est dans le livre de 2 Timothée, voilà, chapitre 2 au verset 22. 2 Timothée, chapitre 2 au verset 22, Paul dit ici, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. »
Ça veut dire ton entourage a aussi un impact dans ta vie. Tu ne peux pas, toi, vouloir te sanctifier, mais tu marches avec des jeunes filles qui parlent des obscénités, des bêtises, des copains, de l'impudicité. C'est pas possible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même dans la botanique, il y a des herbes qu'il faut séparer d'autres herbes. Parce qu'il y a des herbes là, si tu mélanges ça, ça peut détruire d'autres herbes. Il faut savoir marcher avec des gens qui sont comme toi. Si tu crains Dieu, recherche. Paul a dit, fuis les passions de la jeunesse, mais recherche la paix, la justice, tout ça là, pas seul. Pas en étant isolé. Mais avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire, si tu es dans la saine doctrine, recherche des personnes qui sont dans la saine doctrine comme toi. Si tu veux aller au ciel, si tu veux avoir la vie éternelle, recherche les gens qui veulent aller au ciel comme toi. Pas ceux qui cherchent des mariages, des promotions. Ils ont leur pasteur pour ça. Ils ont eux-mêmes leur pasteur qu'ils ont élevé sur TikTok, sur Internet, comme Paul avait dit. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous sommes à cette époque-là. Les gens ont élevé des grands pasteurs en Afrique ici, là. Ils sont comme les meilleurs prédicateurs, pas parce qu'ils prêchent bien, mais ils prêchent des choses charnelles qui font plaisir à beaucoup de gens. Quand tu te spécialises dans le mariage, dans le développement personnel, dans l'aspect extérieur, ça fait plaisir à beaucoup de gens parce que des gens recherchent ça, la vie charnelle. Donc, ils ont leur groupe. Également, des gens qui recherchent la vie éternelle comme toi. Tu ne peux pas vouloir, toi, rechercher la vie éternelle, mais tu es dans une assemblée où les gens recherchent les promotions. C'est pas possible. Il y a des gens là, lui, il craint vraiment Dieu. Mais il est dans une assemblée où des gens font du désordre, de l'impudicité, de l'immoralité, du désordre. Les gens recherchent la promotion. On ne prêche jamais que Jésus revient. Toujours 2025, c'est l'année de la percée financière. Si toi, tu recherches la vie éternelle, recherche la vie éternelle avec ceux qui la recherchent aussi. Comme nous ici, là. Nous ici, là, c'est la vie éternelle qu'on recherche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler du mariage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler du travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler des projets. Mais la chose qui nous réunit premièrement, c'est parce qu'on veut aller au ciel. Donc, tout ce qu'on partage ici, c'est dans le sens de s'édifier concernant la vie éternelle. Parce que c'est la promesse que Jésus nous a faite, la vie éternelle. Donc ton entourage a aussi un impact dans l'édification. Il faut évoluer dans l'enseignement qui t'édifie. Il faut être entouré des gens qui te fortifient. Il faut être entouré des gens qui te fortifient. Et quand Paul dit « fuyez les passions de la jeunesse », attention, c'est beaucoup de choses ce verset. « Fuis les passions de la jeunesse ». Les passions de la jeunesse, c'est quoi? Bah, imagine, c'est le fait de se faire plaisir. C'est le fait de jouir de son jeune âge. De goûter à tous les fantasmes de la vie. S'amuser. Il y a des choses. Voici pourquoi je répète, Paul a fini par dire « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile ». Où je suis là. Il n'y a aucun verset biblique qui me dit « Ne pas t'asseoir dans un bar ». Il n'y a aucun verset qui me dit ça. Ne suivez pas ceux qui ont créé des péchés. Aller s'asseoir dans un bar, ce n'est pas un péché. Prendre une bouteille de vin, que tu bois un verre de vin, ça ne te saoule pas, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est l'ivrognerie. Mais prendre une bouteille de bière, si tu peux gérer ça posément, ce n'est pas un péché, puisqu'il y a des vins de table. Mais, quand tu arrives à une certaine dimension de ta vie de foi, où tu recherches que des choses qui t'édifient, des choses qui t'aident, tu commences à peser l'utilité de toutes ces choses-là. Bon, ok, c'est pas un péché d'aller s'asseoir dans un bar. Mais à quoi me sert-il d'aller m'asseoir dans un bar en même temps aussi? C'est pas un péché de boire du vin. Mais à quoi me sert-il d'être dans le vin à chaque fois? De la bière à gauche, la bière à droite, ça me sert à quoi? C'est pas un péché de sortir chaque samedi soir, aller à la plage avec des amis. Puisque je ne fais rien de mal sur la plage comme un être humain à la plage. Mais est-ce que ça m'édifie? Ce qui m'édifie,
c'est d'écouter un enseignement de la sainte doctrine, de la véritable parole du Seigneur, qui prêche sur la vie éternelle. Un vrai prédicateur qui nous enseigne le fondement des apôtres, l'évangile apostolique, ça m'édifie. Ce qui m'édifie, c'est d'être avec des frères et sœurs avec qui on chante les hymnes, les cantiques spirituels, les psaumes. Ça m'édifie. Ce qui m'est utile, c'est de pouvoir avoir des temps de prière avec des personnes qui craignent Dieu comme moi. Toi-même, tu commences à rechercher ce qui est utile pour toi. Ça, c'est la maturité dans la foi. Quand on arrive déjà à une certaine maturité, on ne te prêche plus que ne fais pas ça. Toi-même, tu commences déjà à voir, c'est utile en quoi? Ça, c'est utile en quoi? L'édification. Il faut quitter à un stade où on est en train de faire des débats sur le péché ou pas le péché. Il y a des choses, tu ne vas pas lire ça dans la Bible, mais toi-même, ta conscience te dit, ça, c'est pas utile pour moi. C'est pas utile pour moi. Je vois des jeunes, ça veut dire quelqu'un peut te faire une journée sur TikTok. Des gens ont déréglé même leur système de sommeil, quoi. Tous les jours, quelqu'un dort à minuit, à 1h, à 2h sur TikTok. Il scroll. Quand tu termines là, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, je préfère me regarder des journaux. Le journal, tu t'informes au moins au journal. Mais tu es sur TikTok, des gens font des bêtises, des gens parlent de leur vie, des conneries, des story time, je ne sais pas. Tu sors de là avec quel plus? Donc, même si c'est pas écrit dans la Bible, regardez TikTok, même si c'est pas un péché de regarder TikTok, mais toi-même, tu vois, est-ce que c'est utile? À un moment donné, j'ai fini de regarder ça pendant au moins 15 minutes, 30 minutes, je laisse mon TikTok, je m'en vais dans la prière. Puisque la prière me renforce dans ma marche dans la foi. La lecture de la Bible, les psaumes, les proverbes, Ecclésiastes, cantiques des cantiques, les évangiles, les épîtres, ça m'édifie, ça me fortifie. Ça veut dire toi-même, tu commences maintenant à gérer ta vie de foi avec maturité. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Or, dans la vie de foi, frère, commence déjà à rechercher l'édification. Lorsque tu commences à rechercher l'édification dans tout ce que tu fais, tu vas beaucoup grandir dans la foi. Même les amis là, comme je disais là, il y a des amitiés, il y a des contacts que toi tu regardes. Quelle est l'utilité de ce contact? Frère, soyons matures. On ne fréquente pas les gens pour fréquenter des personnes. Parce que sache que les gens, vouloir ou pas, on a des influences les uns sur les autres. Même les fréquentations, il faut savoir voir l'utilité d'une fréquentation. Est-ce que le fait de fréquenter cette personne-là en tant qu'ami m'est utile, m'aide quelque part, m'est bénéfique? Tu es sur les réseaux sociaux, quelle est l'utilité d'avoir TikTok? Est-ce que c'est pour regarder les enseignements comme nous sommes ici en live, ou bien c'est pour regarder la vie des gens? Tu es spectateur de la vie des gens. Tu es sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, c'est pour regarder les publications des stars. Donc ça veut dire, toi, ton travail, c'est de regarder la vie des gens, alors que toi, tu as une vie à vivre. Tu as une vie à vivre, mais tu regardes la vie des gens. Tu te remets en cause pour dire, ça n'est même pas utile de connaître qu'il y a eu, elle a fait quoi, telle star a fait quoi, il y a eu le football, ballon d'or à qui? Moi, le ballon d'or, ça m'aide moi en quoi? Quelqu'un a eu son ballon d'or parce qu'il joue au ballon, il travaille dans sa vie. Moi, où est mon... En quoi ça m'est utile de connaître ces choses-là? Et pourtant, c'est pas interdit, c'est pas un péché. C'est pas un péché, mais je dis à chacun son niveau de maturité désormais, par rapport à beaucoup d'aspects de vos vies. Des gens gaspillent du temps qui peuvent passer dans des choses utiles pour des futilités. Des gens vont dans des milieux où, même lorsque des gens font le culte, tu assistes, tu n'es pas édifié. C'est comme on avait parlé récemment, on a eu un enseignement sur les dons spirituels. La diversité des langues, ou encore parler à Dieu, se parler en langue là. Mais le but, c'est l'édification. Voici pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne que, après avoir parlé à Dieu en langue, il faut de l'interprétation. Il faut que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, Paul dit bien dans 1 Corinthiens 14 au verset 28 qu'on se taise dans l'église.
S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise parce qu'il n'y a pas d'édification. Mais s'il y a un enseignement comme celui-ci, ça peut édifier quelqu'un à prendre conscience de beaucoup de choses. Frères et sœurs, être édifié veut dire être renforcé, être fortifié. Veut dire quand ce que nous faisons est bénéfique pour nous. Commence à regarder ce qui est bénéfique pour ta vie de foi. Parce que frère, sois-en sûr, ton éternité doit être la chose la plus importante de ton existence. Si tu mets travail avant l'éternité, c'est que réellement tu ne sais pas ce que tu veux dans la foi. Si tu mets famille, si tu mets la famille avant ton éternité, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Si tu mets le mari, la femme, les enfants avant ton éternité, lorsque l'éternité, lorsque la vie éternelle avec Dieu devient la priorité, lorsque la recherche du royaume devient la priorité, frère, tu vas voir comment beaucoup de choses vont changer autour de toi. Même ton temps, tu vas commencer à limiter certaines choses. Ce n'est pas utile pour toi. La télévision, tu vas limiter. Les réseaux sociaux, tu vas limiter. Les balades inutiles, tu vas limiter. Les fréquentations nuisibles, tu vas limiter. Tu vas commencer à te focaliser sur ce qui est essentiel pour toi. T'occuper de ta famille. Si tu es un homme, tu t'occupes de ta femme et de tes enfants. Si tu es une femme, tu fais pareil. Tu travailles, tu as tes projets. Et le reste du temps, tu consacres beaucoup de temps à Dieu. Dans la prière, avec un groupe de personnes qui partagent la véritable parole avec toi. C'est important. La recherche permanente de l'édification. Parce que c'est l'édification qu'on cherche lorsque nous sommes assemblés comme nous sommes là. Si tu es là, ça fait 5 minutes que tu es sur ce live, ça fait 10 minutes ou 30 minutes, c'est parce que quelque chose t'édifie en ce moment-là. Tu n'es pas là parce que c'est mon visage qui t'intéresse. Tu es là parce que tu entends des choses qui t'édifient. C'est-à-dire tu entends des choses qui t'aident, qui t'amènent à réfléchir, qui t'amènent à revoir ta vie de foi. Voici pourquoi dans l'église, dans l'assemblée, on cherche l'édification. Et on va relire ça. Nos passages de base, on va relire 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, il est écrit ici. Que faire donc, frères, lorsque vous êtes assemblés? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Le mot édification montre que même quand on est assemblé, on doit chercher ce qui édifie les autres. Si tu veux faire un témoignage, ne fais pas un témoignage pour venir montrer aux gens que vraiment tu veux venir comme impressionner les gens ou faire l'orgueil. Ton témoignage doit pouvoir fortifier les autres. C'est ça un vrai témoignage. C'est pas venir montrer la bague. Je suis béni, je suis la tête et non la queue. C'est pas ça. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est des faux témoignages. Des témoignages de la chair. Un vrai témoignage, c'est de montrer l'impact de Jésus-Christ dans ta vie. D'où il t'a sorti. Qui étais-tu avant? Le péché dans lequel tu étais, le mal, les ténèbres dans lesquelles tu étais. Comment Christ t'a sorti de là pour la lumière. Ça aide les autres. C'est pas venir complexer les gens avec des témoignages charnels. Tout ce qu'on fait dans le culte, dans l'assemblée locale, c'est pour s'édifier. Les dons du ministère, ceux qui sont appelés à l'enseignement, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, tout ceci, il faut de l'édification quand on enseigne la parole. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, il est écrit ici. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, on dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Le mot édification est encore là, pour voir l'importance de l'édification. On va aussi dans les dons spirituels. On va voir 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens au chapitre 12, on va lire. Il est écrit ici, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 12, on va lire même à partir du verset, voilà, à partir du verset 7.
1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Écoutez. 1 Corinthiens 12 au verset 7, on dit: Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce qui édifie, ce qui est utile, ce qui est bénéfique. Donc même les dons spirituels ont une utilité pour le renforcement de notre vie de foi. C'est pour dire à quelqu'un que vous savez, la vie de foi en ce temps de la fin, ce n'est pas facile. Voici pourquoi tu dois apprendre à te discipliner, même par rapport à ce qui n'est pas nécessaire dans ta vie de foi. Tu dois apprendre à te discipliner par rapport à ce que tu écoutes, par rapport au milieu dans lequel tu es, par rapport à qui tu écoutes, par rapport à ce que tu regardes, les réseaux sociaux et beaucoup de choses. Même quand tu entends des gens prêcher la parole, il faut chercher, est-ce que ça t'édifie toi? C'était un peu l'objet de cet enseignement ce soir, cette exhortation. Recherchons l'édification. Recherchons ce qui nous fortifie dans notre base. La promesse de la vie éternelle. Si tu veux le mariage, la promotion au travail, il y a des gens pour toi. Ils sont pleins en Afrique ici, ils sont connus, vous connaissez leur page. Mais si tu recherches la vie éternelle, regarde la parole, le fondement des apôtres. Et recherche ce fondement avec ceux qui veulent aussi avoir la vie éternelle comme toi. C'est pas tout le monde qui met en priorité la vie éternelle. Hein. Il y a des gens là, ils sont chrétiens là pour les voyages. Ils sont chrétiens là pour le mariage. C'est-à-dire, il n'est pas venu à l'église parce qu'il a la promesse de la vie éternelle. Lui, il vient à l'église parce qu'on lui a dit Jésus bénit les gens. Il vient à l'église parce qu'on dit Jésus donne la promotion au travail. Mais nous, qui recherchons la vie éternelle, recherchons toujours à s'édifier mutuellement sur le fondement des apôtres, sur la même base des apôtres, l'enseignement des apôtres, qui nous amènera toujours à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Rechercher premièrement la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse pour cet enseignement, que cela vous fasse du bien, que cela vous édifie et vous fortifie. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.